Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Couleurs et âmes, la chaîne de guidance avec bienveillance. J'ai fait un tirage général pour la semaine à venir, comme d'habitude. J'ai utilisé les cartes des graines d'amour pour les enfants que vous avez à la maison, donc le message de votre enfant à la maison ou pour vous-même, c'est-à-dire votre enfant intérieur qui s'exprime et qui a un message à vous faire passer. Le deuxième choix de carte est pour le message sentimental. Cette fois-ci, j'ai choisi le message qui vient du tarot de la fleur de vie. Voilà, j'ai changé et dès que je m'achète un nouveau tarot amoureux, je l'utiliserai. Je vais aller chiner ces prochains jours, je vous promets, il sera là et il va être parlant pour vous tous. Pour le conseil un petit peu comme ça général de la vie ou quelque chose à travailler durant la semaine, eh bien j'ai choisi le tarot zen d'Osho. Voilà, comme d'habitude, vous avez le choix entre le cœur en feutre rouge, le cœur en galet gris, le cœur en bois miel, le cœur en sélénite blanc et le cœur sable en métal. Je vous rappelle juste que je ne suis pas tarologue, que je suis médium, donc une carte peut vouloir dire dans l'expression, technique une chose. Maintenant, moi, je l'interprète suivant le message du guide ou des guides qui sont là. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, que ça peut vous parler aujourd'hui et maintenant au moment où vous allez voir cette vidéo. Il se peut aussi que c'est un message qui doit être délivré à quelqu'un de votre entourage, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager ce message. Par contre, je vous prie de faire preuve de discernement, je vous prie de garder votre libre arbitre. N'essayez pas de vous attribuer ou de vous caler à une interprétation ou à une autre. Et surtout, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie qui nous inquiète ou qui nous pour lequel on a encore beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire que le plus important, c'est vous. Avancez, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit même au niveau des conflits qu'il peut y avoir parfois au niveau de la famille. Faites les choses avec bienveillance et toujours en avançant pour vous-même. Ce qui doit se mettre en place autour de vous se mettra de toute façon en place. Donc, ne soyez pas dans l'attente d'un emploi, d'un amour, d'excuses ou de pardon de X ou Y. Voilà. Avancez et vous verrez que de toute façon, en avançant, les choses autour de vous se mettent toujours en place. On va voir un petit peu plus en détail maintenant. Bien, alors, je vais commencer par les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Je le mets de manière à ce que vous le voyez bien. Je découvre les cartes en même temps que vous, hein, ok? J'ai fait un pré-tirage, mais tout ça, c'est au même temps que vous et les guides sont présents. Donc, que dois-je dire? Quel est le message de votre part pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge? Alors, de la part de votre enfant à la maison ou de votre enfant intérieur, je vous montre la carte et je vais la lire ensuite. Il y a des moments où ton aide est nécessaire et d'autres où il est préférable de demander si on a besoin de toi.
Ici, j'ai un peu l'impression que c'est des personnes, je parle pour l'adulte, hein, je parle pas forcément pour l'enfant, je parle de l'adulte et que votre enfant intérieur vous dit, mais est-ce que tu es obligé de faire tout pour tout le monde? Et quel est ton but derrière ça? Est-ce que tu attends de la reconnaissance? J'ai vraiment ça qui vient, hein, d'accord? Donc, pour l'adulte qui écoute ce message ouais, enfin bref, donc quelque part, le message que j'entends ici pour l'adulte, c'est si on ne t'a rien demandé, ne fais rien. Parce que tu vas avoir tendance à le faire en attendant en plus une, un retour, d'accord, que ce soit un merci ou que ce soit aussi une aide, que ce soit ce que j'entends ici, c'est comme si tu prétends quelque chose en retour. J'ai vraiment le mot prétention qui me sort ici. Donc, si tu fais les choses sans rien demander, sans même pas demander si l'autre a besoin d'aide ou pas, ou même si tu vois qu'il a besoin d'aide, tu le fais, et ben l'autre, finalement, il t'a rien demandé. Donc, tu peux pas attendre déjà un merci ou une gratification ou, ou autre chose. Ici, on te dit, ben, reste à ta place, on n'a pas besoin de toi. Ou si vraiment tu as envie de faire quelque chose pour quelqu'un, vas-y, demande-le avant. Pour les enfants qui sont à la maison et qui ont un message pour vous, hein, pour vous le parent, eh bien, il faudra peut-être aussi voir ce que votre enfant, comment se comporte votre enfant. Ici, ce que j'entends, c'est que j'ai beaucoup d'enfants, que ce soit au sein de l'école amicale ou au sein même de la famille, qui sont à peu près à se sacrifier pour tout et pour tous. Et là, de nouveau, c'est pas équilibré. Donc, d'être attentif, de remarquer ce qui se passe, parce que du coup, ce qui a l'envers de la médaille, c'est que quand votre enfant, il est toujours dans le sacrifice, en train de se sacrifier pour les autres, etc., c'est à double tranchant. Il le fait certainement parce qu'il se sent séparé du groupe et du coup, c'est pour être intégré dans le groupe. Donc voilà, je vois cette possibilité-là. Ou alors, c'est qu'à force d'être toujours trop gentil, trop bienveillant, trop dans le sacrifice envers l'autre, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'exclure. Donc là, de nouveau, il va sentir un sentiment d'injustice. Au niveau des sentiments, je vous montre la carte et on va l'analyser avec les guides. Fixer des limites. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Ici, je vois, je vois des couples euh, où il y a beaucoup d'attentes, énormément d'attentes de la part de l'un ou de l'autre. Et avec ces attentes-là, on ne met pas de limite. C'est-à-dire que vu qu'on attend que l'autre se déclare, qu'on attend que l'autre fasse un pas vers nous, qu'on attend que l'autre veuille se manifester. C'est vraiment le mot que j'ai parce que c'est comme une bulle, c'est comme un souhait qui est là, qui est dans votre cœur. Vous attendez que l'autre se manifeste, que l'autre vienne vers vous et du coup, vous ne laissez pas, vous ne fixez pas les limites. Mais c'est pas les limites à l'autre, c'est vos propres limites. Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant?
Il est temps d'avancer sur ton chemin à toi, d'accord? Voyez ce chemin. Sur ce chemin à toi, de voir qui tu laisses rentrer ou pas dans ce champ-là, d'accord, sur ton chemin, et de garder cette bulle d'espoir en toi, mais dis-toi qu'il y a d'autres personnes ici qui se manifestent réellement, ok? Qui sont de plus en plus présentes, alors que l'espoir que tu as est quand même bien pâle. Donc, on te dit d'avancer, ok, pour vraiment retrouver ce qui est là, qui est matériel pour toi, d'accord? Et si le reste doit se faire, se fera. Cet espoir que tu nourris, cet autre que tu as quelque part dans ta tête ou dans ton cœur, eh bien, va venir à toi d'une manière ou d'une autre. Mais tu dois vivre ta vie par rapport à toi, par rapport à ton attente de l'autre. Et c'est ça, fixer les limites. Et lorsque tu fixes les limites, tu es en relation avec tout. Ça veut dire qu'une fois que tu te positionnes, que tu t'ancres, parce qu'il y a aussi un problème d'ancrage ici, hein, d'accord? Parce que s'ancrer, c'est aussi savoir où on va, ce qu'on veut, et c'est ça, fixer des limites. Si tu n'arrives pas à le faire comme ça, prends un papier, note. Note tous tes besoins, ce dont tu as besoin dans ta vie. OK? Et de faire en sorte que tes besoins soient respectés. Donc, quand tes besoins sont respectés, tu as fixé des limites. Les personnes sachant où tu en es toi-même dans ta vie, eh ben, elles vont venir à toi. Et tu vas être en lien avec le tout. C'est une carte 24. Si je fais le résumé de ce chiffre, de ces deux, enfin l'addition, pardon, je parle bien le français mais pas la mathématique. Si je fais l'addition, c'est un 6, le 6 c'est l'harmonie, ok? Donc vraiment sois attentive ou attentif à cela. Dans la vie en général, ici on voit la roue du changement. Donc tout tourne, tout va très vite. Tu as peut-être du mal à accepter ce changement-là. Pourtant tout est dans tes mains. Euh, les quatre continents, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Euh, les trois couleurs primaires, donc tu peux peindre le tableau que tu veux. Tu as la fleur de vie, donc l'infini de possibilités. Tu as la Terre, tu as le cosmos, tu as le tout, tu as le yin, tu as le yang. Tu as tout ici, mais peut-être que ce changement te fait peur, que ça va trop vite. Et ici, ce qu'on te conseille peut-être, c'est de te mettre au centre ici, où il y a l'équilibre. Donc, de retrouver cet équilibre qui est en toi. De nouveau, hein, on parle vraiment d'équilibre dans ce jeu-là. De trouver l'équilibre qui est en toi, ta polarité yin, ta polarité yang, donc ton masculin, ton féminin, de t'affirmer en tant que yin et yang, de te mettre là, au milieu, et tu verras aussi vite que tournera la roue, tu seras stable. Donc ce changement, il est très bénéfique. Juste reste centré sur toi-même. Mes amis qui avaient choisi le cœur en feutre rouge, je rappelle que c'est une guidance générale. En aucun cas, ça parle forcément et complètement de toi. Sois vraiment attentif à faire preuve de discernement. Si tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux me contacter. Et si tu penses que ce tirage parle à quelqu'un d'autre, eh bien, partage. Merci.
passons aux personnes qui ont choisi le cœur galet gris. Voilà. Pour l'enfant intérieur qui a un message pour vous l'adulte, ou alors pour le parent qui a des enfants à la maison et qui a un message pour son père ou sa mère. Ton corps est à toi, personne n'a le droit d'en abuser. C'est une image très très forte, donc vraiment je prie les parents qui ont des enfants de voir où sont nés, parce que je vois même un petit peu ici j'ai des messages, pas seulement pour l'enfant petit, mais peut-être pour l'enfant qui est en adolescence, qui découvre sa sexualité et qui n'est pas forcément en relation avec un autre adulte. Je dirais que c'est vraiment des relations pré-ado-ado ensemble, mais que finalement, c'est pas parce que au début on a envie de se découvrir ensemble qu'on ne peut pas changer d'avis. Je parle autant pour les polarités masculines que pour les polarités féminines. Je parle autant de la découverte hétérosexuelle ou de la découverte homosexuelle. Donc là, j'entends vraiment que c'est plus pour des enfants qui ont 10 ans et plus, même voire 15-16 ans, et de parler avec vos enfants. D'accord? Ça, c'est important. Après, si c'est des enfants qui sont plus petits, juste aussi leur apprendre. Si ça n'est pas passé par votre esprit, ce genre de message à votre enfant, là, il est conseillé de lui dire que ben, son corps lui appartient. Personne n'a le droit de l'entraver, d'en abuser. Ça peut être aussi un camarade qui parfois, bah, je sais pas, tire une couette. Ça peut être une camarade qui lui dit, enfin bref, qui dit, qui tape les fesses de l'autre. Voilà, c'est pas forcément le rapport de l'adulte à l'enfant, ça peut être aussi entre enfants du même âge, ou en tout cas de la même génération. Ok? Donc voilà. Et pour toi, pour l'adulte, je dirais pareil. Je sens que c'est vraiment concernant des personnes qui ont le même âge que toi, qui finalement à qui tu ne dois rien. Que même si tu t'es, je sais pas, mis complètement nu ou complètement nu, voilà, que tu sois un homme ou une femme, devant l'autre, ben, tu n'es pas obligé d'aller plus loin. L'autre n'a pas le droit de toucher. J'entends aussi qu'il peut y avoir des attouchements au niveau professionnel ou du mobbing physique au niveau professionnel. Donc, prends tes droits et fixe tes limites. Moi, j'ai un peu cette perspective-là, cette image-là qui vient. Le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur galet gris, c'est la joie de vivre. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. J'ai un jeu très très clair. Moi, je vois que, et c'est un 9, le 9, c'est vraiment c'est un peu l'accomplissement, d'accord? C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la terre, avec la spiritualité, mais oui, la spiritualité terrestre, donc tout ce qui est un peu chamanisme, etc. Et donc, euh, ici, c'est que ben, sois toi-même, respire ce que tu es, sois heureux, sois heureuse de tout ce que tu vis,
Fais la liste de toutes les belles choses que la vie t'apporte parce que plus tu vas en faire la liste, plus tu seras heureux, heureuse, plus tu seras heureux et heureuse, plus tu vas attirer ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. C'est un cycle infini de beauté, de soleil et de joie. Donc, quoi que tu aies envie, peu importe tes attentes, tes besoins, eh bien, en étant dans cet état d'esprit, tu vas vraiment l'attirer à toi. Ici, pour le message de la vie, en général, c'est les projections. Ce que j'ai ici, qu'est-ce que tu reproches vraiment aux autres ou à l'autre? Quel est ton reproche? Voilà, quel est ton reproche? Qu'est-ce que tu vois en l'autre qui te dérange finalement? Qu'est-ce qui t'irrite à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que tu vois rouge à certains moments où tu n'arrives pas à faire le calme, le vide en toi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es en pleine comme ça érosion. Euh, et, et du coup, ben, en fait, il faut que tu réalises que tout ce qui te met, tout ce qui est à l'extérieur de toi, qui te met dans cet état-là, c'est quelque chose qui est déjà en toi, hein, d'accord? Donc, tu projettes à l'extérieur de toi, donc ça peut être ta colère, ça peut être euh, ton sens de l'injustice, ça peut être mais c'est comme ça, c'est très vivant, hein, c'est très vif, c'est très feu. Je sens le feu là, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui t'anime de manière aussi forte, euh, négativement parlons, hein, d'accord? En étant face à X, Y ou X, Y, Z et A, B, C, donc voilà, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est déjà en toi tout ça. Donc, ici, ce qu'on te demande, c'est de plonger à l'intérieur de toi-même et te dire, mais envers quelle partie de toi-même tu es en colère, envers quelle partie de toi-même tu sens tu es injuste. Dans quel acte, dans quelle pensée, dans quelle émotion tu es méchant avec toi-même. Ça vient comme ça. Jusqu'où toi-même tu ne te respectes pas à tel point de te mettre en colère, à tel point de te mettre dans une position de victime, à tel point. Donc voilà. L'autre message que j'ai ici, c'est que on te demande aussi de t'ancrer et de cesser de vouloir idéaliser l'autre ou les autres. Voilà, chers amis qui avaient choisi le cœur galet gris. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que si vous avez besoin d'un conseil précis et personnalisé, vous pouvez me contacter. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il y aura peut-être un autre message pour vous à un autre moment. Et que si ça parle à quelqu'un que vous connaissez ou pour quelqu'un, si ça vous parle pour quelqu'un que vous connaissez, partagez la vidéo. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, les étoiles. On passe aux
étoiles qui ont choisi le cœur en bois couleur miel. Il est super beau. Voilà. Pour l'enfant que vous avez à la maison, si vous êtes parent, ou pour votre enfant intérieur, le message est: tu as des droits et aussi des devoirs. Ici, l'exemple que nous avons, c'est une jeune femme qui se lève pour faire asseoir une personne plus âgée, mais la personne plus âgée remarque que la jeune femme a un pied dans le plâtre et lui dit: bah écoutez, asseyez-vous. En fait, si on ou montez en premier, enfin voilà quoi, d'accord. Donc pardon, j'avais pas vu, j'ai cru que c'était déjà à l'intérieur du bus ou du transport en commun. Mais voilà, donc c'est très bien. C'est toujours d'être dans le respect de l'autre et on voit que bah, c'est pas parce que tu es blessé que tu as plus de droits que quelqu'un d'autre, ou c'est pas parce que tu as un certain âge que tu as plus de droits que quelqu'un d'autre. Ce que j'entends ici, c'est que ça peut être des jeunes qui pestent un peu contre les personnes âgées, et je dirais que quelque part, ces jeunes qui pestent contre ces personnes âgées euh, sont plutôt assez justes, assez alignés, euh, et ils comprennent que finalement il y a des limites qui sont dépassées, et c'est pas parce que ces personnes sont d'un certain âge que, eh bien, ils ont tous les droits. Et c'est pas parce que c'est un enfant, un petit enfant, qu'il a tous les droits. Donc, et aussi, il faut respecter cette partie-là. Excusez-moi, je vais boire une goutte. Il fait tellement chaud ces jours-ci, c'est tellement bon. Bien, alors ici, ben, si vous voyez que votre enfant essaye de un petit peu se carapater en disant: mais moi j'ai le droit aussi de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ben on va lui faire comprendre quels sont ses droits, mais aussi quels sont ses devoirs. Mais c'est pour toi l'adulte aussi qui a un petit peu tendance à, comment dire, hum, à remettre au lendemain certaines choses. Le message que j'ai ici pour toi, c'est que ben laisse pas trop traîner parce que ça fait partie de tes devoirs, et que tu risques quand même d'avoir des, comment dire, des conséquences à ta oisiveté. Voilà. Ça, c'est le message que j'ai pour l'enfant intérieur, depuis l'enfant intérieur à l'adulte, ou de votre enfant à la maison pour vous, parents. Pour la carte des sentiments, alors, ici, j'ai l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tout l'univers. Moi, j'ai rien à ajouter à cette carte. Si pour l'instant, on me dit, si pour l'instant tu te sens abandonné, si tu te sens incompris, ah, vraiment, je sens vraiment une grande douleur. Ah, ouais, comme des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à exprimer, comme des choses qui sont coincées ici. Ici, le message que j'ai, c'est comme si on vous demandait quand même de regarder les choses ou les autres avec un regard d'amour, euh, en comprenant que bah, chacun a ses peurs, que chacun a ses besoins, que chacun a son vécu,
et d'être dans cet amour inconditionnel. Mais surtout, pourquoi? Parce que je sens que cet amour inconditionnel est très très fort et là, il est présent pour vous. Donc, comment dire, vous n'êtes pas tout seul là. Vous n'êtes pas tout seul dans un coin. Je vous vois comme si vous étiez tout seul, que vous mettiez dans un coin tout seul. Eh ben non, vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un univers, vous faites partie d'une famille, faites partie d'une famille d'âmes, vous faites partie d'une famille professionnelle. Donc, vous voulez que l'amour vienne à vous? Bien, déjà, commencez à aimer les autres parce que vous êtes aimé inconditionnellement. Maintenant, par amour inconditionnel, c'est l'amour qui est sain, qui est bienveillant. Donc, par amour inconditionnel, il n'est aucune question de maltraitance, de dénigrement, de malveillance, de manipulation. Donc, si vous vous sentez manipulé, si vous vous sentez dégradé, si vous vous sentez, ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, d'accord? Là, c'est du sacrifice que vous avez à l'autre. Donc, entendez bien ce que j'entends par amour inconditionnel, c'est l'amour sain, c'est l'amour bienveillant, c'est l'amour qui ne juge pas, ok? Mais c'est pas non plus de l'amour qui doit subir. Non, c'est pas un sacrifice. L'amour, le sacrifice n'est pas amour. Voilà. La transformation pour le message général. Moi, je pense que là, waouh. Pour certaines personnes, il y a une grande prise de conscience et vous transformez et il y a une élévation spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on arrive quand même à cet amour inconditionnel. Il y a une élévation spirituelle où après, vous avez tout en main. D'accord? Vous avez toutes les possibilités. Vous avez tous les éléments qui vous accompagnent. La sagesse, vous aurez la sagesse, vous aurez l'équilibre entre le ciel et la terre en vous, entre le yin et le yang en vous. Et cette capacité d'être ici et d'être en haut en même temps, pouvoir vous envoler très très haut et de pouvoir avoir aussi une vision d'ensemble. Donc si pour l'instant vous vous sentez perturbé, parce que je sens qu'il y a beaucoup de monde qui se sent perturbé par rapport à sa mission de vie, par rapport à quelle est sa place dans tout cela, parce qu'il y a des relations, je dirais, assez chaotiques, familiales chaotiques, ou même professionnelles chaotiques, où on a de la peine un petit peu à trouver sa place. Ici, je vois une personne, mais je vous sens vous recueillir en vous-même, à prendre conscience et de finalement vraiment reconnaître toutes vos qualités, de reconnaître toutes vos forces, toutes vos bienfaits que vous avez acquis, mais que vous êtes aussi capable de partager. Donc cette sagesse vraiment qui vient un petit peu comme dans une méditation ou dans le sommeil ou dans le... Maintenant, c'est une grande pause et je laisse les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Je ne contrôle plus rien
Et c'est ça qui permet que vous vous élevez énormément. Très belle carte. Vous pouvez mettre pause si vous voulez l'analyser davantage. Voilà pour les amis qui ont choisi le cœur en bois couleur miel. Tenez présent quand même que c'est une guidance générale, qu'en aucun cas ça ne peut parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, vous pouvez me contacter, je mettrai le lien en barre d'infos. Si cette guidance ne vous a pas parlé, n'essayez pas de vous caler à ce message, mais si vous avez reconnu plutôt un ami ou une amie ou quelqu'un de votre entourage, eh bien partagez. Voilà. Merci beaucoup. Passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Voilà. J'entends qu'il y a des gens qui sont pas contents d'eux-mêmes là. Alors que ce soit un enfant, soit votre enfant à la maison que vous voyez qui fait beaucoup d'efforts et puis qui tend à vouloir être parfait, déjà, dites-lui qu'il est parfait, hein, qu'il n'y a rien, voilà, qu'il a tout, qu'il est parfait, encouragez-le, faites-lui voir que, enfin, faites-lui comprendre que vous voyez que votre enfant fait de son mieux pour être au top, toujours au top. Donc, vraiment, félicitez-le, félicitez-la, et voilà. Et vous, l'adulte, le message que j'entends ici, c'est que tu fais du mieux que tu peux, bien sûr. Cesse de vouloir rechercher cette perfection. Tu es parfait, tu es parfaite. Les petites erreurs font partie de toi, de ton être. Ce que toi tu entends être un défaut est une qualité pour quelqu'un d'autre et un point mignon que l'autre voit en toi, ce qui va lui permettre de t'aimer aussi. Parce que les personnes parfaites ne sont pas drôles, ne sont pas drôles à aimer, ne sont pas faciles à aimer parce qu'elles sont parfaites. Et finalement, on ne sait pas de quoi elles ont envie ou de quoi elles ont besoin. Vu que de toute façon, elles contrôlent tout, elles contrôlent leur vie, elles veulent même contrôler ou elles ont besoin de contrôler la vie des autres qui ont une interaction avec leur vie, hein, attention. Euh, donc, lâche, lâche. On te dit de lâcher là. Lâche. Laisse paraître tes défauts parce que c'est ton point mignon à aimer. C'est ce que j'entends et je vous le transmets comme je l'entends. Pour le message sentimental, c'est la respiration. C'est grâce à ma respiration que je me mets en relation avec le flot de la vie. Je forme un avec le tout. Je forme un avec le tout. Ici, on vous demande de faire le calme à l'intérieur de vous-même. Beaucoup d'agitation dans votre tête et votre cœur a un petit peu tendance à être fatigué. Ce qui vous dit aussi, c'est de pouvoir être au-dessus de tout, d'avoir la capacité de regarder ce qui se passe depuis en haut, d'être spectateur, de te poser, de te positionner en tant que spectateur et de voir vraiment ce qui se joue et de voir depuis en haut, depuis l'extérieur en tant que spectateur,
les tenants et les aboutissants de tout ça, on sent que il y a beaucoup de peine à s'exprimer ici, d'accord? Donc, vraiment, de pouvoir regarder cette situation depuis le haut, hein, d'accord? De vous placer au-dessus de tout, même au-dessus des nuages, et de souffler, ok? Parce qu'une fois que vous êtes au calme avec vous-même, vous êtes en connexion avec le tout. Vous êtes en connexion avec le flot de la vie, ce qui vous permet de comprendre, vu que vous êtes tellement dans votre mental, vous cherchez à comprendre, mais c'est tellement l'agitation dans le mental que vous ne pouvez pas comprendre. C'est en faisant le calme, en faisant le vide, en vous laissant un petit peu comme ça flotter, que vous pourrez avoir les réponses dont vous avez besoin. Peut-être que ça concerne des personnes qui aiment beaucoup les tulipes, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui sort. Ouais. Donc respirez, respirez, lâchez prise. Et puis, le message général, ça ne s'invente pas, hein, c'est le silence. Faites le calme, faites le vide autour de vous, faites le vide à l'intérieur de vous-même. Respirez, concentrez-vous, venez à l'intérieur de vous-même. Ici, on vous demande de faire preuve d'harmonie, de cesser de vouloir mener le chaos et de toujours vouloir dire ce que vous avez à dire. À force de dire ce que vous avez à dire, vous vous étouffez, vous vous étranglez, vous n'avez plus de voix. Écoutez-moi, c'est pas moi ça, hein. C'est vous, c'est ce que je reçois de vous. Donc, c'est vraiment ça. Je suis désolée, ça me prend parce que j'ai vos énergies qui sont là, qui sont présentes. C'est sec au niveau de la gorge, c'est sec au niveau du nez, on n'arrive plus à respirer, on étouffe là. Sortez de ce milieu étouffant. Mettez-vous au-dessus de tout, faites la paix avec vous-même, mettez-vous en silence. Coupez, décrochez. Débranchez la prise là. Trop de bruit, trop de vacarme, trop de lumière, trop de couleurs, trop de tout, trop de tout. Vous avez cette capacité de retrouver cet enfant intérieur. Vous avez la capacité d'être l'être de paix et de lumière. Donc là, ici, on vous demande de cesser, de poser tout, de respirer et carrément dire, mes guides, l'univers, Dieu, divin, nature, Bouddha, peu importe votre croyance, mais de demander à l'être suprême auquel vous croyez, même pas de lui demander, de dire tiens, je te mets tout dans tes mains, s'il te plaît. Maintenant, je te confie tout, vas-y. Moi, je fais que me reposer et te suivre. Te suivre. C'est le flot de la vie qui va emporter. C'est fou, j'ai plus de voix. Vous vous rendez compte? Je n'ai plus de voix. Alors, les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, c'est le moment de faire un petit peu de paix, de silence à l'intérieur de vous. Partez même seul, si vous en avez l'occasion, ne serait-ce que 24 heures, 48 heures. Et faites le vide, parce que vous en faites trop. Vous en attendez trop de vous-même et vous en attendez trop des autres. Chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénite blanc, c'est une guidance générale, bien sûr,
Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? N'essayez pas de caler votre vie à mon interprétation ou de caler l'interprétation, donc la guidance, à votre vie. Ok. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave, c'est peut-être une prochaine guidance qui va vous parler. Si ça vous parle, mais de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin personnalisé, je mettrai mes coordonnées en barre d'infos et sentez-vous libre de me contacter. Voilà, c'était une guidance très très riche, mes étoiles qui avaient choisi le cœur en sélénite blanc et je vous dis à tout bientôt. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en métal couleur sable. Ça, c'est la carte qui est le message soit de votre enfant intérieur, soit de l'enfant que vous avez à la maison et qui, voilà, duquel on vous dit, bah, sois attentif, ton enfant a besoin de ci ou a besoin de ça. Les excuses allègent le cœur. C'est courageux de reconnaître ses erreurs et ses torts. Alors, est-ce qu'il y a des fratries qui se disputent un petit peu trop souvent? Est-ce que vous êtes le bon exemple? Est-ce que vous êtes en paix avec votre entourage, c'est-à-dire vos parents, votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Parce que souvent, nos enfants nous imitent, hein, c'est pas nouveau. J'ai un peu l'impression que peut-être c'est en corrélation, ces deux choses. C'est votre enfant intérieur qui vous dit, hé, Coco, cocotte, de temps en temps, tu sais que tu as tort, donc tu peux dire, je suis désolée. Alors, et même si tu n'as pas tort, tu peux aussi dire, je comprends pas ce qui s'est passé, parlons-en. Voilà, tout simplement. Et de toujours faire la paix, de se remettre en question. Parce que si quelqu'un a mal agi envers nous, c'est que peut-être quelque chose en nous a fait que nous avons permis à l'autre de mal agir avec nous. D'accord? Il y a déjà ça. Il y a aussi le fait que de dire je suis désolée, c'est une des plus belles preuves d'amour. Alors, est-ce que on est tellement dans son ego, mais tellement à se croire au-dessus de tout pour ne pas pouvoir dire je suis désolée? Réfléchissez. Ça prend 2 secondes, ça vient du cœur et ça amène une paix juste totale. Pour le petit message sentimental, c'est accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne se sentent pas aimables, qui se sentent pas dignes d'être aimés? Alors que là, tout ce qu'on vous offre, c'est de l'amour véritable. Qu'est-ce qui vous fait douter que l'autre n'est pas sincère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu n'acceptes pas ces avances, ces cadeaux, ces sourires, ces mots doux? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que l'autre a fait n'importe quoi avant? C'est pas grave. Tout est nouveau. C'est un jour nouveau. On te dit ici d'accepter ce qui s'est passé, de le laisser de côté et de faire en sorte que ta vie est nouvelle à chaque instant. Tu as souffert dans le passé? C'est le passé. Tu n'as aucune maîtrise sur ça. Tu as peur de souffrir dans le futur? T'en sais pas. Tu n'as pas maîtrise sur ton futur. Accepte tout ce qui arrive à l'instant présent. Ouvre-toi, telle cette fleur,
on te dit, allez, vas-y, accepte, prends ça, et tout le bonheur que tu reçois, finalement, ben, tu le transmets aussi, et que ce soit directement à la personne qui te l'amène, mais aussi autour de toi. C'est ainsi que cessent les guerres. Et puis, le message en général que j'ai ici, c'est le ralentissement. Est-ce que tu as tendance à aller un peu trop vite, à vouloir trop faire, à trop vouloir trop vite, à vouloir des preuves trop vite? Eh bien, ici, on te dit de prendre le temps, de regarder le pas en arrière, mais dire, bah tiens, moi j'ai avancé de tout ça. Je viens de là, j'en suis là, c'est super, c'est génial. Mais de ce là où je suis maintenant, je prends aussi le temps d'observer tout, tout ce paysage, toutes ces belles personnes, tout ce beau décor, d'accord? Et ici, on vous dit, bah, vas-y doucement, un pas après l'autre, parce que plus tu avances, plus tu deviens riche, plus tu deviens sage, plus tu deviens merveilleux et merveilleuse. Mais on te demande ici d'avancer lentement, de ralentir. Tu vas vers un océan d'arc-en-ciel et toi aussi, au fur et à mesure que tu avances et lentement, tu prends les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Pour les étoiles qui ont choisi le cœur en métal couleur sable, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être une prochaine fois. Si ça vous a parlé pour un de vos amis ou une de vos amies, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai tout en barre d'infos. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et à tout bientôt. Au revoir les étoiles.